L'interview matinale, première partie. Mon invité, Cédric Vergniaud. Bonjour Cédric. Bonjour Mathieu. Oui, j'ai démarré un peu comme ça. Oui, ça me dérange absolument pas. J'ai bu 2 cafés, je suis bien. Ça va. Ah bah, écoute, c'est super parce que aujourd'hui, tu es là pour parler de la grotte Célestine. Oui. Il y a 2 ans, tu arrives. Parce que c'est assez récent, c'est 2024. Oui, je suis arrivé à la grotte Célestine en tant que guide le 16 avril 2024. Donc tu arrives et avec la mission de faire découvrir ou de continuer à faire découvrir. Oui, elle était déjà connue, de continuer à faire découvrir la grotte et pourquoi pas d'emmener un petit surplus qui n'avait pas été amené jusque-là. Donc j'ai été chargé de plusieurs missions, notamment de changer les panneaux routiers et plusieurs autres missions là, dès la première année, histoire de me mettre bien dans le bain, et après forcément de faire les visites guidées et des animations à la grotte. Alors on va parler évidemment de l'histoire de cette grotte Célestine, contrairement à ce que pleurait Véronique, correspondante au Républicain qui est avec nous. Ce n'est pas Célestine pour le bleu, et on en parlera rapidement parce que l'idée c'est surtout, on sait pourquoi Célestine en visitant la grotte. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, on va éviter de trop spoiler. Voilà, c'est exactement ça. Mais il y a une histoire, Il y a une histoire. Ouais. Et mais avant, j'aimerais qu'on parle de ton histoire rapidement, si tu veux bien. Bien sûr, pas de problème. Toi, tu es plutôt à la base Coutras, Saint-Émilion. Et d'ailleurs, tu travailles à Saint-Émilion. J'ai eu travaillé à Saint-Émilion pendant 2 ans, 2022 et 2023. J'ai fait 2 saisons à Saint-Émilion. Alors, c'était pas Saint-Émilion même, c'était à Sainte-Terre, au bureau d'information touristique à Sainte-Terre, où j'accueillais les gens et je faisais les visites aussi du jardin de la Lamproie. D'accord. Le tourisme, donc, c'est ta carrière ou c'est un cheminement Alors, c'est pas forcément, au départ, c'est pas forcément ce que je voulais faire, mais très rapidement, j'ai eu un accident de voiture en 99, j'ai été obligé de refaire un reclassement professionnel. Étant donné que je me débrouillais pas trop mal en anglais, on m'a dit tiens, le tourisme, ça serait peut-être un bon truc pour toi. J'ai fait un reclassement professionnel dans le tourisme. Okay. Au début des années 2000, j'ai travaillé à l'office de tourisme de Libourne. Après, je suis allé travailler au petit train touristique à Saint-Émilion. Ok. Après, je suis allé travailler au BIT de Sainte-Terre. Quoi ? Au BIT de Sainte-Terre, Bureau d'information touristique de Sainte-Terre, qui est aussi le jardin de la Lamproie. Là, j'ai travaillé pendant 3-4 ans, jusqu'en 2008, je crois. Mais étant donné que c'était des contrats précaires, c'était des 20 heures, 27 heures par semaine, ça ne faisait pas bouillir la marmite, très clairement. Donc, je suis allé faire de la logistique. Complètement autre chose. Je suis allé mettre des cartons sur des palettes. Voilà. Okay. Pendant presque 10 ans. Et forcément, ça m'a créé des douleurs au dos que j'avais déjà dû à mon accident. Donc là, j'étais obligé d'arrêter la logistique. Et je suis revenu au tourisme, tout simplement. Et encore une fois, j'étais encore au bon moment, au bon endroit. Il cherchait quelqu'un en urgence au jardin de la Lamproie en 2022. Ma femme, qui à l'époque était secrétaire de mairie à Sainte-Terre, a proposé mon CV à la maire de Sainte-Terre, Madame Chariol, qui l'a fait passer à l'office de tourisme de Saint-Émilion. J'ai été convoqué, j'ai été embauché pour une saison. En arrière-saison, elles m'ont proposé, la directrice, Madame Capdevielle, m'a proposé de faire des petites missions en vacataire au niveau de l'accueil de l'office de tourisme de Saint-Émilion. Donc ça, c'est hyper formateur. Ouais. Après, j'ai fait une autre saison. Toujours au jardin de la Lamproie à Sainte-Terre. En arrière-saison, là jusqu'au mois de mars, j'ai fait j'ai fait vraiment pas mal de missions vacataires aussi pour l'office de tourisme de Saint-Émilion, à l'accueil de Saint-Émilion. Et comme je vous le disais tout à l'heure en off, c'est vrai que le BIT de Sainte-Terre a fermé en 2023.
Donc il a fallu que je trouve autre chose et je suis tombé sur cette annonce qui cherchait un guide touristique à la grotte Célestine. J'ai postulé et j'ai été pris. Ouais. Est-ce que tu avais déjà visité la grotte avant de postuler ? Ouais. Tu as visité avant de postuler pour postuler et être plus près ou tu l'avais déjà découvert ? Alors en fait, moi je l'avais visité le jour de son inauguration. Qui était du coup, c'était quelle année ? C'était en 2002. Ok. C'était en 2002. Alors, est-ce que c'était le jour de l'inauguration ? Non, c'était pas pour le jour de l'inauguration. La mairie de Sainte-Terre avait fait une sorte de regroupement de tous les offices de tourisme de la région pour faire visiter le château et la grotte sur une journée. Et donc, oui, il y a aussi le château à Rozan, on en parlera d'ailleurs. Ouais. Et donc, à cette occasion-là, j'avais découvert que on avait une grotte en Gironde. La seule grotte à concrétion en Gironde, en tout cas découverte jusqu'à présent. Oui, voilà, parce que le sous-sol est coquin et il se révèle quand il a envie. Voilà. Notre grotte. Parce que la spécificité de la grotte Célestine, c'est justement que c'est la seule rivière souterraine aménagée et visitable de Gironde. Voilà, de Gironde, effectivement. Il y a cette rivière souterraine avec une eau assez transparente, assez claire. Voilà, on va elle est translucide. Mais elle est belle, elle est translucide, elle est magnifique. Et justement, tiens, toi en tant que visiteur, c'est ce qui nous reste encore 1 ou 2 minutes sur la première partie. En tant que visiteur, en 2002, donc à l'époque, comment tu vis cette visite ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu découvres ? Qu'est-ce qui vient te toucher, te surprendre ? Qu'est-ce qui vient me surprendre là, D'abord, je suis surpris de trouver quelque chose comme ça sous nos pieds. Ouais. Parce que c'est une grotte qui est sous la ville, donc on n'imagine absolument pas qu'on a une grotte et une rivière souterraine sous la ville. Donc là déjà, le premier sentiment que j'ai quand je visite pour la première fois la grotte, c'est la surprise. Déjà, on s'équipe de bottes, de casque. À l'époque, on nous faisait mettre une combinaison. Ah oui. Une combinaison. Alors bon, on l'a abandonné parce que ça se déchirait au moindre accroc et ça avait un coût beaucoup trop important. Donc maintenant, on met plus que des bottes et des casques. Mais déjà, rien que le fait de s'équiper, etc., on se dit, waouh, mais on va où, quoi ? C'est OK, Houston, on est parti. On va où ? Et en fait, on descend l'escalier et on arrive dans cette grotte qui est absolument magique. Les pieds dans l'eau. Alors là, d'un seul coup, il y a une régression. On redevient un enfant de 12 ans à patauger dans l'eau. Ouais. C'est absolument génial. Et puis ensuite, c'est la beauté, c'est les concrétions, c'est les stalactites, les stalagmites, cette énorme colonne qui a 10 000 ans, qui fait 3,50 m de hauteur pour plus d'1 mètre de diamètre, qui est absolument gigantesque. Énormément de petites fistuleuses, des petites stalactites dont la voûte est complètement parsemée. Voilà, donc c'est... et l'histoire aussi de la grotte qu'on nous a raconté, que je vais pas dire maintenant, qui est aussi atypique, parce qu'elle a une histoire. Alors dans la visite, on parle des stalactites, des stalagmites, mais on parle aussi de l'histoire de la grotte qui est presque aussi importante que ce que la grotte contient de choses à voir, quoi, de stalactites, de stalagmites, etc. Alors Cédric, si tu veux bien, on va faire une pause. On va se retrouver justement pour parler quand même un petit peu, je vais essayer de savoir un peu plus sur l'histoire de cette grotte et parler de ce qui fait aussi toute la spécificité et la beauté de cette visite. On va parler aussi de comment la visiter d'ailleurs, parce que pour ceux qui doivent prendre leur voiture, j'imagine que le mieux c'est de contacter quoi, la mairie de Rozan ? Non, le mieux c'est de me contacter directement à la grotte. À la grotte, il y a un petit numéro de téléphone ? Ouais, je vais te le donner, c'est le 05 57 84 08 69. Alors donc 05 57 84 08 69. Voilà, donc ça c'est si vous ne pouvez pas écouter la deuxième partie, vous avez au moins le numéro de Cédric pour l'appeler, réservé par exemple, il y a jusqu'à 18 personnes qui peuvent visiter à la fois, c'est un peu moins d'1 heure la visite. Les enfants, c'est 1,20 m minimum pour pouvoir visiter la grotte. Là, je crois que vous avez toutes les infos. Et on vous dira même un truc à propos du guide Michelin, et ça, c'est tout nouveau. Mais pour en savoir plus à ce niveau-là, rendez-vous dans la deuxième partie. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Cédric Vergniaud, qui est guide. Donc, mais il y a un autre intitulé d'ailleurs, pour ton intitulé de poste. Exactement. Alors, normalement, je suis responsable du site de la grotte Célestine. Oh yeah. Ouais, mais bon... alors je suis responsable effectivement du site de la grotte, mais moi j'aime à dire que je suis plus le guide résident de la grotte Célestine. D'accord. Voilà. Guide résident.
parce que depuis 2 ans, tu fais découvrir cette grotte. Il y a un travail pour continuer à la faire connaître au plus grand nombre. Ouais. Et une grotte qui est précieuse, puisque, on le disait dans la première partie, c'est la seule rivière souterraine aménagée et visitable de Gironde. Donc, Oui, tout à pour fait. l'instant. Pour l'instant. Voilà, On espère, nous, personnellement, qu'on n'en trouvera pas d'autres. Hein. Il faut soit tant la qu'à seule et faire, unique. garder l'exclu, c'est bien. Bien sûr. Le site est magnifique. Tu parlais d'une colonne de calcaire comme ça Ouais. qui fait 3,50 m, qui a 10 000 ans. Enfin, on touche le passé, quoi. Enfin, c'est presque. On peut toucher? Non. Non, malheureusement, on ne peut pas toucher. Oui, mais parce que justement, c'est pour sauvegarder. Ouais, c'est pour sauvegarder. C'est très fragile. Ça met très longtemps à se remettre. À titre d'exemple, une stalactite, si tu enlèves la goutte d'une stalactite, c'est pratiquement pendant 10 ans que tu bloques le processus de formation. Ah ouais. Donc c'est vraiment très important de ne pas toucher les concrétions, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est pas juste une coquetterie. Alors, je sais que dans d'autres grottes, ils font toucher les concrétions, notamment les draperies, parce que les draperies, il y a certaines draperies qui sont très fines. Tu les cognes comme ça donne des jolis sons. Voilà, tu fais un petit peu de musique. Nous, non. On préfère que les gens ne touchent à rien. On parle une grotte, pour exister, elle a besoin d'être découverte. Ouais. Celle-ci, Célestine, elle a été découverte, cette grotte Célestine, elle a été découverte, ça fait un petit moment déjà. Elle a été découverte il y a presque 200 ans, en 1845, pour être très précis. Oh, bientôt les 200 ans, alors dans 20 ans, dans 19 ans. Dans 19 ans, ouais. Donc elle a été découverte par un homme qui voulait monter une épicerie juste au-dessus de la grotte, dans une maison rue Lansade, et il voulait monter une épicerie. À l'époque, pas d'eau courante, sur de l'eau, faut un puits. Faut un puits. Donc il se dit, je vais faire un puits. Je vais creuser un puits. Il creuse un puits, il trouve de l'eau et il trouve la grotte. Voilà. Ça doit être énorme d'un coup de penser avoir juste un. Ouais. Parce que la grotte, c'est 2 km, plus de 2 km de long. 2 km 100, ouais. Effectivement. Voilà. Et la hauteur elle est à 13 mètres sous terre. Elle est à 13 mètres sous terre. On commence à être, et la hauteur de plafond, la hauteur de voûte, on doit être aux alentours de 3 mètres, 3 mètres 50 de hauteur à peu près. Ah oui, on se sent pas oppressé, quoi. Non, du tout. Il y a des gens claustrophobes qui arrivent très bien à faire la grotte, à faire la visite de la grotte. Oui, d'autant que tout l'éclairage est refait. L'éclairage, on a fait l'éclairage de cheminement de la grotte, c'est-à-dire l'éclairage de sûreté, ce qui éclaire nos pieds, en clair. Et on l'a fait faire par une entreprise spécialisée dans l'illumination de grottes. Donc, ils nous ont changé toutes les lampes par des lampes froides qui sont censées diminuer un effet qui fait pousser les végétaux sur les concrétions. Ah oui, ok. Donc, c'est des lampes qui empêchent cet effet-là de pousse de végétaux sur les concrétions. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Et c'est que des lumières plongeantes. Donc, ça change un petit peu parce qu'avant, c'était des lumières rasantes au niveau de l'eau. Là, maintenant, c'est des lumières qui sont en hauteur et qui sont plongeantes vers l'eau. Et ça donne un tout autre aspect à la grotte qui n'est... que moi, je trouve sympa. Voilà. Ouais. Et cette grotte, donc on le disait, si vous voulez savoir pourquoi Célestine, je suis très tenté quand même d'essayer de te tirer un peu les verres du nez, mais allez visiter la grotte pour savoir pourquoi, parce qu'il y a une chouette histoire. Ah, il y a une vraie histoire sur. Il y a une partie de la visite. On s'arrête notamment à la 2e salle. Où je raconte comment on a découvert la grotte et je raconte l'histoire de la grotte, de sa découverte jusqu'à nos jours. Voilà. Et quand est-ce qu'on peut la visiter d'ailleurs? Comment on fait pour la visiter, cette grotte? Alors, cette grotte, on peut la visiter en réservant. La réservation est obligatoire. Par téléphone, donc je vais le redonner quand même. C'est le 05 57 84 08 69. La réservation est obligatoire. Les enfants sont admis à partir d'1,20 m minimum pour des raisons de sécurité évidentes. En ce moment, on est ouvert du mardi au dimanche. Ok, du mardi au dimanche, oui, ça laisse quand même le choix. De 9h30 en ce moment, c'est-à-dire jusqu'à quelle date? Jusqu'à fin juin. Fin juin, ok. Et ensuite, ça passe... fin juin, de début juillet jusqu'à fin août, on est ouvert sans interruption de 9h30 à 18h30. D'accord, tout le temps. Tout le temps, ouais.
Et là, par contre, du mardi au dimanche, de quelle heure à quelle heure? 9h30 9h30, 12h30, 13h30, 18h30. D'accord. 18h, pardon, 18h. Et c'en est où d'ailleurs de la fréquentation? Il y a comme ça du monde régulièrement? Alors là, on commence à avoir un petit peu de monde. Oui, parce que l'hiver, j'imagine que... l'hiver, d'autant plus que là, on a passé 5 semaines, entre le mois de janvier et le mois de février, 5 semaines avec beaucoup de pluie. Ah, j'ai une question. Est-ce que... Alors, oui, mais... mais parce qu'il y a eu beaucoup de pluie, on a eu malheureusement quelques inondations. Est-ce que ça a eu un impact dans la grotte? Est-ce que bien sûr. Bah oui. Bien sûr. Oui. Bien sûr, ça fait pendant 5 semaines, je n'ai pas pu faire de visite à la grotte. Ah oui, carrément. Ouais. L'eau était beaucoup trop haute. Ouais. Et c'était monté de beaucoup? Alors là, j'ai retrouvé de la boue au-dessus de ma tête, donc on peut estimer que c'est monté à plus d'1m65. Ah ouais. Ah ouais. Waouh. Voilà. Donc pendant 5 semaines, pas de visite. Oui. Puisque déjà, normalement, quand l'eau arrive à 30-40 cm de hauteur, c'est-à-dire la première marche de l'escalier par lequel on descend, j'arrête les visites. D'accord. Ouais. Il y a un dénivelé important entre le début de la rivière et la fin de la rivière, ce qui donne beaucoup de force au courant. Et l'eau, d'un seul coup, n'est plus translucide, elle est complètement marron. Donc il y a du courant, on ne voit plus où on met nos pieds, c'est dangereux. On ne fait pas de visite dans ces cas-là. Oui, évidemment. Voilà. Évidemment. Et donc ça a eu un impact. Ça devait être impressionnant, effectivement. Et en tout cas, là, les visites sont dispo. Les visites sont possibles. Ouais. Du mardi au dimanche, et puis après, juin, c'est les horaires d'été. Donc juillet-août, c'est les horaires d'été. Ça, de toute façon, on pourra en reparler à l'occasion. Pour savoir pourquoi Célestine, on l'a dit, voilà. Et Rosan, ah oui, mais j'avais parlé de ça. C'est quoi cette histoire? Il y a des étoiles dans le tourisme? Eh bien, écoutez, Romain, Mathieu, j'en étais le premier surpris, puisqu'il y a à peu près 2 semaines de ça, il y a une dame du guide Michelin Vert Voyage et Culture qui m'a appelé pour m'annoncer que la grotte Célestine allait être récompensée d'une étoile au guide Michelin Vert. Alors, c'est une étoile qui vaut la visite. Voilà, donc il y a une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Nous, on a une étoile qui vaut la visite. Donc, bravo, félicitations. Merci. Mais tu en avais fait la demande? Non, du tout. En fait, il y a quelqu'un qui est passé un peu en ninja. En ninja, je sais pas parce que je l'aurais remarqué. Mais j'imagine le truc. Dites donc, vous là-bas en ninja. Non, pourquoi pas. Donc effectivement, non, il y a manifestement un client mystère qui est venu pour faire la visite de la grotte. Alors il y a plusieurs critères, il y a 9 critères, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a l'ensemble. En tout cas, fait une étoile. Et on sait déjà que dans les restaurations, l'étoile c'est un précieux sésame. Là, j'imagine que c'est pareil, que ça doit être une jolie récompense. Alors ça a moins d'importance, ça a moins de portée. On va rester sur l'étoile quand même. Mais ça reste quand même une récompense qu'on n'a pas demandé. Et c'est les meilleurs. On est référencé gratuitement sur le guide Michelin Gironde. La classe avec une étoile. Là, pour le coup, je ne vais pas demander grand-chose de plus. Je trouve que les récompenses qu'on ne demande pas et qu'on obtient quand même, c'est les meilleures, quoi. Enfin, c'est la reconnaissance de travail. On va bientôt arriver à la fin. D'accord. Vu qu'on parle quand même, parce que je connais assez peu encore Rosan, c'est pas loin, et pourtant j'y vais pas assez. Et rassure-toi, tu n'es pas le seul. D'accord, c'est vrai. Mais oui, mais quand on est dans le coin, on peut y aller en fait. On pense que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, alors que l'herbe est très verte chez nous. Hein. C'est ça. Et d'ailleurs, je me dis que dès que mon fils revient, là, pouf, on va aller visiter un peu je vais lui faire visiter la grotte. Non. Et il fait la bonne taille. Et le château, c'est quoi le château? Ça donne quoi, ça? Alors le château, alors à Rosan en plus. Alors comme je dis souvent, nous à Rosan, c'est vrai qu'on a gagné à la loterie. Hein. Entre le château médiéval et la grotte Célestine, pour un village de presque 1000 habitants, on a gagné au loto. Chapeau champion. On n'a pas fait exprès, mais on a gagné au loto. Et ça le fait bien. Donc le château médiéval, il est ouvert en ce moment du mardi au dimanche, de 9h30 à 18h sans interruption. Là-bas, vous retrouverez mes collègues Brigitte et Léa qui vous font des visites guidées sur rendez-vous. Vous pouvez aussi visiter le château de façon libre.
en visite libre. Soit on vous donne une petite plaquette, soit vous scannez un QR code et vous avez accès à un audio guidage. Ouais. Pour les plus jeunes d'entre nous, il y a aussi des chasses au trésor qui permettent de visiter pour les plus jeunes le château de façon ludique. Hein, voilà, donc c'est une petite chasse au trésor. Et qui dit chasse au trésor, à la fin, il y a un petit trésor. Donc, généralement, on leur ouvre un petit coffre où il y a des bonbons dedans. Voilà, donc c'est la petite récompense. Voilà, et cet été, elles seront ouvertes sans interruption aussi de 9h30 à 18h30. Tous les jours, par contre, du dimanche au lundi. Wow. Comme la grotte, du lundi au dimanche. C'est l'occasion justement d'aller faire un tour à Rozan et puis de se dire et c'est comme ça qu'on va conclure d'ailleurs, parce que je suis même en train de déborder un peu. Mais merci, parce que j'ai envie. Ça y est, j'ai un programme journée vacances. Je me dis, oui, vraiment, dès que le fiston il revient dans le coin, on va se faire une journée château, grotte, et là on voyage. On peut passer une journée à Rozan. C'est ça, et en voyageant et en vivant des expériences et en goûtant des moments précieux. Merci beaucoup, Cédric. Merci beaucoup, Mathieu. Je vais pas rendre l'antenne tout de suite. Il y a aussi un truc le 4 mai. Le 4 mai à la grotte. Alors, pour ceux qui ne se connaissent pas, le 4 mai, c'est la journée internationale Star Wars, puisque en anglais, que la force soit avec toi, c'est May the Force be with you. C'est un petit jeu de mots, May the Force, le 4 mai. Donc, à cette occasion-là, la Grotte Célestine fête la journée internationale de Star Wars, et vous pouvez bénéficier d'un tarif réduit si vous venez avec des petits éléments de la saga, par exemple déguisé en Jedi ou avoir un sabre laser. Il y a aussi un petit questionnaire pour ceux qui n'ont pas d'éléments de la saga Star Wars. Je vous pose une question. Si vous répondez bien à la question, vous avez aussi un tarif réduit de la visite de la grotte sur cette journée-là. Voilà, et ça c'était important d'en parler. Merci beaucoup. Cette fois-ci pour de vrai, Cédric. Et puis n'oubliez pas, comme le dit Yoda, non, n'essaie pas. Fais-le ou ne le fais pas, mais n'essaie pas.